Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui on va parler d'espace. Alors c'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup et c'est d'ailleurs la première vidéo d'une série de vidéos qui va traiter de ce sujet. Et donc on va commencer tout de suite avec la ceinture d'astéroïdes. C'est parti. Vous avez certainement entendu parler d'astéroïdes et autres météorites. Eh bien, saviez-vous que la majorité d'entre eux sont regroupés dans une zone large de 150 milliards de kilomètres, située à environ 300 milliards de kilomètres du Soleil, entre Mars et Jupiter, et qu'on appelle communément la ceinture d'astéroïdes. Alors oui, je sais, ces chiffres donnent le tournis, mais il va falloir vous y habituer avec l'espace. Composé des restes du système solaire primitif, on a longtemps pensé que la ceinture d'astéroïdes était le résultat de l'explosion d'une ancienne planète pour des raisons que l'on ignorait. Mais aujourd'hui, il est communément admis que ce n'est pas du tout le cas. En effet, outre la folle quantité d'énergie nécessaire pour exploser une planète, les différents astéroïdes sont de composition bien trop différentes pour provenir d'un seul et même astre. Donc cette théorie n'est juste pas du tout crédible. Mais alors se pose la question, d'où vient cette ceinture? Pour comprendre, il faut remonter à la formation du système solaire il y a plus de 5 milliards d'années. A l'origine se trouvait en lieu et place de notre système solaire un énorme nuage de gaz et de poussière, qui sous sa propre gravité s'est peu à peu effondré sur lui-même pour former une proto-étoile qui deviendra notre soleil. Mais comme l'ensemble du nuage n'a pas servi à former le soleil, le reste se mit à graviter autour et forma peu à peu des protoplanètes dont la Terre, Mars, Jupiter et tous les autres sont en fait les descendantes directes. Alors vous me demanderez sûrement, mais quel est le rapport de tout ça avec la ceinture d'astéroïdes? Elle n'est en fait que le résultat de la non-formation d'une planète. Pourquoi? Eh bien disons qu'avoir comme voisine une planète aussi grosse et influente que Jupiter n'est pas un cadeau. En effet, c'est à cause des importantes perturbations gravitationnelles induites par la conséquente masse de Jupiter que les particules résiduelles du système solaire primitif, situé entre Mars et Jupiter donc, n'ont pas pu s'agréger pour former un astre plus gros, et donc n'ont pas pu donner naissance à une planète, et sont condamnés à rester des petits astéroïdes éparses, d'où la ceinture d'astéroïdes. Mais il y a un avantage énorme à tout ça, c'est que cette ceinture représente une formidable fenêtre sur la jeunesse de notre voisinage stellaire. Et du coup ça nous a permis, et ça nous permet encore, d'en apprendre un peu plus sur le système solaire. Alors maintenant on va rentrer un peu dans les chiffres. La masse totale de la ceinture est de 3000 milliards de kilogrammes. A titre de comparaison, la Lune pèse 75 000 milliards de kilos. Donc ces chiffres donnent le tournis encore une fois, mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir vous y habituer. Le nombre d'astéroïdes constituant la ceinture semble stable. Aucune variation particulière de sa masse, ni de sa taille, ni de la taille des corps qui la constituent n'a été observée jusqu'à présent. D'ailleurs ces corps, parlons-en. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, de la poussière à des bouts de roche de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, et ils sont principalement de 3 types. Alors on va faire très simple et très court, ceux riches en carbone, ceux riches en silicate et ceux riches en métaux. Parmi la milliard d'astéroïdes présents dans la ceinture, on compte entre 700 000 et 1 700 000 astéroïdes d'une taille supérieure à 1 km. D'ailleurs, contrairement à ce que vous pouvez penser, la ceinture est essentiellement vide. Parce qu'en fait, la majorité des astéroïdes sont séparés au moins de 1 million de kilomètres de son voisin le plus proche. Donc il y a vraiment beaucoup de vide. Mais parmi tous ces astéroïdes éparses, il y en a un bien particulier. C'est Cérès, qui n'est en fait rien d'autre qu'une planète naine, l'unique d'ailleurs de la ceinture. Cérès pèse quelques 950 milliards de kilos. Donc Cérès représente à elle seule près d'un tiers de la masse totale de la ceinture, et elle a un diamètre de 950 km, ce qui est vraiment petit à l'échelle cosmique. Elle n'a donc pas du tout volé son titre de planète naine. En comparaison, la Lune fait tout de même 3500 km de diamètre, et ce n'est pourtant qu'un satellite. Voilà, ce sera tout pour la ceinture d'astéroïdes. J'espère que ce format de vidéo un peu plus court vous aura plu. Je vais essayer d'en faire de temps en temps sur des sujets qui s'y prêtent, tout en continuant bien sûr à faire des d'où ça vient plus longs et plus complets sur les sujets le nécessitant. N'hésitez pas à me dire de ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Si vous avez des idées de sujets, pourquoi pas, je suis ouvert. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, vous abonner, nous suivre, liker, commenter, partager, et moi, je vous dis à très vite.